de Sobela avec Combezou qui s'est mis en demi de mêlée. Le ballon sorti par Ourda Pileta. On va tout de suite chercher les extérieurs avec Botitou pour aller trouver Anthony Gelon. Et derrière Nakosi, le voici le premier essai, la réaction castraise par Filippo Nakosi, le premier de Frères Pétard à avoir frappé. Derrière, rapidement, on écarte sur les extérieurs. Ça joue simplement, proprement. Les passes dont on parlait tout à l'heure. C'est presque trop facile. Ça paraît presque trop facile. Quand on voit comme ils se passent le ballon et qu'ils vont perforer cette défense lyonnaise. Parce qu'on est en retard sur la défense lyonnaise, puisqu'on était sur le départ de Arata un petit peu déstabilisé. Ouais, c'est bien fait de la part de Paris Botitou pour Nakosi. Oui. Nakosi il a déjà marqué, premier essai, il va marquer un doublé en ce qui le concerne. Et les Castrés une nouvelle fois qui reprennent un peu plus de large. Le duel Nakosi-Tuisova tourne à l'avantage du de manière très rapide et très efficace. Botitou directement pour Nakosi et il a un boulevard, un couloir pour lui et avec malgré le retour de Charly Nataï, c'est impossible, on le dit souvent, de l'arrêter. Le ballon dans les mains de Tuisova qui n'a pas marqué, Tuisova qui y va et Tuisova qui prive le Castres Olympique du bonus offensif. Tuisova aura marqué. C'est à 2, mais c'est un point d'envolée quand même pour cette équipe castraise. Oui, clairement c'est ça. Hein. Alors c'est bien ou c'est limité, j'ai envie de dire la casse de la. De jeu, qui est porteur de balle, soutien qui doit absolument être là pour envoyer son joueur derrière la ligne et c'est fait. C'est fait, la réaction des Clermontois et c'est en force, ils ont été payés sur cette pénalité qui a débouché sur une pénale touche. On a revu l'intervention de Fritzli, mais voilà la réaction des Clermontois qui prive. Pilier a fait mine de prendre le ballon, on voit Fritzli rentrer dans l'alignement alors qu'il était relayeur. Tout de suite Rava qui avait initié le pick and go comme on dit. Et dans un troisième temps, il est allé aplatir cet essai en force. Cellule de relance de jeu, on tourne un porteur de balle. So Smith swings it away and Gregory sends it away now. Ricky, very well worked try and the Highlanders in again. And they do get more. The backs were all too tight. Gregory got it in space, made a good decision with the skip pass. Nadeki goes in untouched. Yeah, smart play wasn't it? They did have to all jam him. And if you do that, then there's got to be space on the outside. And in the end, the Highlanders' skills were good enough to get it to Nadeki, who shoots another try and another. Blues controlling the scrum. Again, it's starting to twist around. Picked up by Satutu, the fend, the serve for the line, he's got it down. Satutu the try. Oh, outstanding. Xavier Rowe. Is he being impeded? Not yet. The Chiefs. Drummond looks again to his right. Moanga goes wide. Reese for the corner. Steven Reese, I reckon he's in. He hit that line with so much pace and power. This will be an outstanding view of it. Drummond hits him flat, busts a tackle, pumps the leg. From there they had a couple of goes, and then Moanga nice and flat across to Sevu Reese, stutter step, bangs it down. The Crusaders. Within 2 or 3 metres, there's a penalty advantage, and they come straight back, and they've got the score, and it's Phil Thokinasinger. London Irish get the ball, build phases, they carry hard, get over the gain line. I heard you say offside. I heard the voice offside. I didn't get any numbers when it said. Plutôt bien défendu, il va falloir sortir avec le départ d'Étienne Fourcade qui arrive peut-être à passer les bras. Ituria est là pour tout nettoyer. Il y a aussi Raka qui est allé chercher du travail. Le voilà, c'est du bonus pour les Clermontois. Liberty Raka qui est allé chercher du travail et inscrire son 7e essai de la saison. Il n'avait pas marqué, là ça déplaît. Sinon on peut rien lui dire.
Exactement, Marie-Alice. Il salue son réalisme. Et quatrième essai clermontois qu'on ne peut pas sortir un 3/4 avec le départ de Kamika très fort, il passe la ligne. Le voilà, le premier essai briviste qui va relancer ce derby à la 50e minute. Les brivistes qui inscrivent leur premier essai par Kitioné Kamika et ils ne sont plus menés que 20-11. Ok, merci. La supériorité numérique exploitée. Mesdames, mais avant cela, on va prendre la direction de Clermont pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Nicolas Dupin-de-Bessa, on a l'impression que les Clermontois sont assommés par cet essai briviste. Ah, vous l'avez vu dans la double